Chaque année, la lettre d'information féministe Les Glorieuses calcule la date et l'heure à laquelle les femmes commencent à travailler gratuitement, du fait des inégalités salariales persistantes entre les deux sexes en France. Cette année, cette date symbolique tombe le lundi 6 novembre, à 11h25. L'amélioration est très légère. En 2022, la lettre d'information féministe Les Glorieuses avait estimé que les femmes travaillaient gratuitement à partir du 4 novembre, à 9h10. Cette année, elles pourraient s'arrêter de travailler le 6 novembre à 11h25 si elles étaient payées avec un taux horaire moyen similaire aux hommes tout en gagnant ce qu'elles gagnent aujourd'hui, toujours en moyenne, à l'année, relève la newsletter qui dénonce les inégalités salariales persistantes entre les femmes et les hommes. Cette date et cette heure symbolique ont été calculées à partir de statistiques européennes sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. Cette année, les femmes gagnent en moyenne 15,4% de moins que les hommes. L'an dernier, l'écart salarial atteignait 15,8%, ce qui avait amené les Glorieuses à déterminer la date symbolique au 3 novembre à 9h10. Cela fait 8 ans qu'on fait ce calcul, ça varie très peu, il y a une vraie stagnation, observe auprès de l'agence France Presse Rebecca Anselem, fondatrice de la newsletter à l'origine d'une pétition qui réclame la mise en place de 3 politiques publiques visant à favoriser l'égalité salariale. 2 avancées notables obtenues en 2023. Les Glorieuses demandent notamment une revalorisation des salaires des professions où les femmes sont les plus nombreuses et plaident pour un congé post-naissance équivalent pour les 2 parents. Elles souhaitent également que l'accès au marché public et l'obtention de subventions et de prêts garantis par l'État soient conditionnés au respect de l'égalité salariale, afin de s'assurer que le budget alloué par les fonds publics n'accentue pas les inégalités. Si beaucoup de choses restent encore à faire, 2 avancées notables ont été obtenues cette année sur la question de la transparence en matière de salaire, relève Rebecca Anselem. Selon un arrêt de la Cour de cassation daté du 8 mars, une salariée peut légitimement demander la communication de bulletins de paie de salariés masculins occupant des postes de niveau comparable au sien. Une directive européenne, destinée à contraindre les employeurs dans l'UE à la transparence pour garantir une égalité de rémunération entre femmes et hommes, a par ailleurs été adoptée et devra être transposée par les États membres dans leur droit national d'ici juin 2026, se félicite Rebecca Anselem. Avec AFP.